Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'ils s'embrassent, je vomis. Kiss. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans un épisode d'Un Céleste Moment présenté par Kiss le podcast. Encore et toujours Céleste Sarah aujourd'hui au micro et aujourd'hui je suis en direct de Dublin comme d'hab mais en live avec un invité ici même en face de moi en présentiel et pas par caméra interposée. Comment ça va? Est-ce que tu peux te présenter? Bonsoir à toutes et à tous. Merci Sarah de me recevoir. Mon nom c'est Stéphane du coup, j'ai 27 ans et je suis d'origine portugaise et française. Voilà, bienvenue Stéphane. Du coup, t'es à Dublin. Qu'est-ce qui t'a amené ici à Dublin? La tech aussi, comme tout le monde? Ouais, le taf. Puis en plus, c'était au début du coronavirus sur Paris, plus les grèves. Donc j'ai fait, ouais, bon, Paris, c'est bon, ça m'a saoulé. J'ai besoin de partir un peu plus loin. Du coup, t'avais trouvé déjà un job et c'est le job qui t'a relocalisé ou t'as trouvé un job ici quand t'es venu ici? J'ai trouvé un job sur place, sur Paris. J'en avais trop marre de mon taf et du coup j'ai commencé à envoyer mon CV partout où je pouvais, partout. Et le deuxième truc qui est venu c'était l'Irlande, j'ai fait pourquoi pas. Le deuxième truc, parce que le premier c'était quoi? C'était le Portugal, mais c'était une paye de... Ouais, la paye, ouais. Mais oui, mais bon, le coût de la vie il est moins cher qu'ici. Hein. Ouais, mais après sur Lisbonne, avec les Airbnb et tout, là-bas c'est chaud. C'est très chaud de survivre avec les salaires et tout. Ok. Tu peux pas vivre autant que tu le penses. Et du coup, ça fait combien de temps que t'es là, début du coronavirus 2020? Ouais, c'est ça fait 2 ans là. 2 ans. Je suis arrivé juste avant que ça. Donc tu commences comme moi à découvrir Dublin avec tout qui est ouvert ou t'as eu quand même un peu de temps avant que ça commence qu'il y ait tout qui se ferme, qu'il y ait les restrictions, etc. J'ai eu 1 semaine pour découvrir Dublin. Je suis arrivé le 12 février 2020. Donc à ce moment-là, c'était en train de taper surtout en France. Et non, j'ai vécu pendant 1 semaine sur Dublin, c'était la folie. Et après ça, je suis revenu, je crois, en 2021, et c'était une ville fantôme, j'ai badé. Ah, parce que entre-temps, t'es reparti à Paris? Non, en fait, j'habitais à Cork, dans le sud. Ah oui, d'accord, j'étais venu 1 semaine pour d'accord. découvrir un peu la vie irlandaise et tout. Et du coup, je suis parti sur Cork pour le taf. Et je suis revenu sur Dublin 1 an et demi après, pour le taf, parce que j'en avais trouvé un autre sur Dublin. Ok, intéressant. Et du coup, quand t'es arrivé, t'étais célibataire ou t'étais en couple? Célibataire. Célibataire. Et comment tu te situais dans ta vie sentimentale, sexuelle, amoureuse, tout ça, à ce moment-là de ta vie? Donc 25 ans, ça fait. T'avais 25 ans. J'avais 25 ans, et c'était un peu la panade. Ok. J'étais à un moment où j'étais fatigué en fait de tout ce qui était Tinder, tout ça, le flirt, la séduction. Ça faisait combien de temps que t'étais célibataire? Ça doit faire 1 an, 2 ans. 2 ans, ouais, je pense. Et puis avant ça, t'as eu une longue relation ou... J'ai eu une courte relation très destructrice qui a duré 3 mois, très intense. Ok, ouais, bon. Mais avant ça... Toxique, court, mais... Ouais, c'était très, très beau, très intense. On aurait dit un truc d'un roman, sauf que c'était très mal fini. Ok. Et du coup, 2 ans de célibat, 2 ans où tu dates à fond, etc. sur Paris, ou pas trop? Au début un peu, ouais, j'étais en mode bon allez c'est bon, on va se lâcher un peu. J'ai pris genre quelques mois quand même pour m'en remettre parce que ça m'avait vraiment détruit. Mais après ouais, j'étais pas un grand fan des Parisiennes de manière générale. Elles ont leur attitude, elles ont leur charme, mais je me taquais plus aux étrangères au final. Parce que je parlais bien anglais déjà à l'époque et du coup je préférais... Ce qui est rare pour un Parisien, je tiens à le souligner, parce que tous mes collègues parisiens, you know, they are speaking like this, donc non, effectivement, ça doit donner un petit plus pour pécho sur Paris quand il y a des C'était touristes. assez utile, ouais. Ok, donc t'arrives ici, t'es toujours sur les apps? Du coup, après quand je suis arrivé en Irlande, j'ai rencontré quelqu'un, mais depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Et maintenant, je suis sur les apps, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, t'as une relation de 3 mois, destructrice, et ensuite tu passes 2 ans célibataire. Tu passes 2 ans célibataire. Pendant ces 2 ans, parce que tu m'as mentionné quand on s'est rencontrés que t'avais fait une période d'abstinence. Est-ce que cette période d'abstinence était ici à Dublin ou est-ce que c'était à Paris encore? C'était j'ai fait un peu des deux. À Paris, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais une pote avec qui on avait flirté à l'époque, première année de fac ou quoi, et on était restés en contact. Et en fait, on avait un espèce de pacte non dit, mais ça nous allait tous les deux apparemment. On se voyait genre tous les 2-3 mois, juste pour Ken.
Une fois, comme ça. On se voyait en tant que potes, on finissait par baiser, elle dormait chez moi, elle rentrait chez elle, et puis des fois on se tenait au courant quand même dans la semaine ou quoi, mais genre, ouais, c'était une fois tous les 3 mois pour... C'est des pactes qui arrivent souvent, je peux en témoigner. Mais ok, et du coup, quand est-ce que ça s'est passé vraiment cette période d'abstinence complète? Donc la période d'abstinence complète, ça a été... je l'ai commencé à Cork un peu avant de déménager sur Dublin, ça a été en septembre. Ok. Septembre, ça a duré jusqu'en janvier. Et tu m'as dit que c'était quelque chose de volontaire. Parce que c'est vrai que des fois, on est abstinent parce que y a rien. On rencontre personne, on n'a personne sous le coude, ou les gens qu'on rencontre, ils nous donnent pas envie. On n'est pas assez en chien, comme on peut dire dans le langage commun. On n'est pas assez en chien pour sauter sur tout ce qui bouge, il n'y a pas d'alchimie, etc. Et des fois, c'est une chose qui en entraîne une autre. Tu te dis, ah ouais, vas-y, puis t'as un coup d'un soir avec quelqu'un, c'est nul. Tu te dis, à quoi bon et tout. Et du coup, il y en a qui en souffrent de l'abstinence et du célibat. Il y a vraiment le fait de subir son célibat et l'abstinence, le manque d'attention, d'affection et tout. Mais moi qui ai aussi connu des longues périodes, plus longues que toi, d'abstinence volontaire, je trouve que c'est hyper enrichissant, justement. Donc, comment t'as vécu ça, toi? Au début, ça a été dur. Ça a été dur parce que j'avais vécu un été de folie et en fait j'avais eu ma rupture avec une longue relation que j'avais eue ici. Du coup quand c'est arrivé l'été, je me suis dit allez YOLO, let's go. J'ai envie de voir ce que c'est que la vie célibataire en Irlande et ça a été un carnage. Un été très très fun, mais ouais je me suis perdu là-dedans en fait. Je me suis perdu en fait dans la drague et tout. Et j'étais tellement en train de courir après les meufs et les plans qu'au final je passais tout mon temps sur mon téléphone, je négligeais un peu mes potes et je me négligeais surtout mon repos. Ok, ouais. Parce que le but c'était de choper un maximum, quoi. Ouais, le but c'était de voir ce qu'un Français pouvait faire en Irlande en fait. De voir si la French Touch était bien quelque chose de valorisé en Irlande et c'est le cas. Et c'est le cas, ouais, c'est vrai. C'est le cas. Il suffit de dire que t'as un petit accent français sur les apps, que ça fonctionne du tonnerre. Et du coup, fatigué, plus envie, tu trouves pas ce qui te correspond. C'est le moment de faire une pause. Ouais, c'est ça. C'était le moment où j'avais vu un peu toutes les couleurs, des trucs positifs, des trucs un peu négatifs, mais généralement une bonne expérience ici. Mais ouais, non, j'étais fatigué en fait de ce... Tu sais, c'est comme si tu jouais au Monopoly ou un jeu de loi et qu'à chaque fois, genre au milieu du jeu, tu retournes à la case départ. Ouais, ok, ouais. Et c'est super Parce frustrant. qu'au fond de toi, t'es plus du style à vouloir un truc sur la durée qui fonctionne plutôt qu'un truc, des trucs de one shot. Ouais, je sais pas. Ouais. Même si c'est pas forcément un truc. Tu me dis si je me trompe parce que je te connais pas bien, mais c'est l'impression que tu me donnes, c'est que t'as l'air d'être quelqu'un d'assez sensible, et puis du coup. Sensible dans le bon sens du terme, hein, mais dans le sens ok avec ses émotions, quoi. Ouais. Ok avec ses émotions et tout, et du coup à l'écoute de toi-même. Et c'est vrai que quand t'as que des one-shots, ok, il y a l'aspect physique, mais il y a pas plus, quoi. Du coup, l'aspect émotionnel, il est complètement négligé, et puis tu rencontres personne avec qui tu partages même juste un moment un tout petit peu plus que simplement physique. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça, ouais. C'était récurrent. Après, il y avait des fois où ça s'attachait. Il y a eu une fois cet été où justement ça s'attachait, où j'avais une très bonne alchimie avec la personne. Vraiment, on s'est vu une fois. Et il y a eu un truc, ouais. Ouais, il y a eu un truc, c'était très amical. On s'est posé chez moi. Je l'ai invité en tout bien, tout honneur, juste parce qu'il commençait à cailler dehors l'Irlande. Ouais, ah ouais. Et non, et puis après, non, c'est vraiment il y a eu des bêtes de rencontres, j'en ai appris beaucoup sur moi, mais c'est vrai que normalement, t'as plus d'énergie en fait. Et quand t'es en phase de sevrage, on va dire ça comme ça, après avoir eu une longue période de séduction et enchaîner les relations et tout, est-ce que tu restes sur les apps juste pour jeter un coup d'œil, ou est-ce que tu supprimes les apps à ce moment-là? Ça dépend du mood. Il y a des moments où tu retournais sur les apps juste pour voir, mais tu passais pas à l'action, quoi. Ouais, en fait je swipais juste pour regarder ce qu'il y avait dans le coin, mais j'entamais jamais la discussion. Ah, t'entamais même pas la discussion? Non. Ok, parce que quand t'entames la discussion, là ça devient déjà... ça peut découler sur quelque chose, quoi. C'est déjà trop une ouverture. Ouais, c'était surtout, je me disais, oh shit, here we go again. Ouais, ok, d'accord, ok, fine. Non, j'avais vraiment plus d'énergie, plus de temps, en fait, je vais me focaliser sur moi, réapprendre à être bien avec moi-même, ce que ma rupture m'avait enlevé. Et ouais, non, me focaliser en fait sur mes envies, mes besoins, autre que sexuels en fait. Ouais. Et du coup, si tu dois... est-ce que tu as l'impression que c'est un Stéphane... il y a un Stéphane avant-après? Ouais.
Qu'est-ce que tu penses du Stéphane d'avant et qu'est-ce que tu penses du Stéphane de maintenant? Je pense qu'il y a des trucs qui me manquent parce qu'aujourd'hui, revenir justement dans les dating life, c'est dur après 6 mois en vrai. Genre, j'ai perdu en fait tout le petit truc qui fait de nous aussi le côté français, tu vois, Ouais. genre être un petit peu rentre dedans et tout, dragouilleur, tout ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que justement, j'ai perdu, je suis devenu trop calme ou trop gentil. Et je suis Ok. pas assez attaquant. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et t'as l'impression que c'est quand même un truc ici. On va peut-être en parler après, mais ici, il y a quand même ce truc de. Les gens sont rentre dedans. Enfin, ils sont un peu. Ils sont pas froids en fait, parce que ils sont hyper chaleureux, mais d'une manière froide. Je sais pas comment dire, tu vois. Ils Avec sont de la un peu retenue, bourrins. mais. Ils sont ouais. un peu bourrins. Ils sont souvent très alcoolisés. Ce qui explique peut-être Il y a aussi. tout ce truc un peu où la séduction, j'ai l'impression que ici la séduction elle est clairement différente du côté peut-être français ou plus latin, où il y a ce truc un peu charmeur, etc., jeu de regard, etc. Ici il n'y a pas ça. Il y a moins ça, c'est plus on se parle directement et soit ça passe, soit ça casse. Du coup peut-être il y a aussi ce truc un peu d'adaptation entre t'as envie d'être quelqu'un de un petit peu différent, plus à l'écoute de toi-même. Et en même temps, l'environnement, c'est pas forcément ton environnement de base. Donc tu dois aussi, même si ça fait 2 ans, avec le Covid, 6 mois d'abstinence, une relation, il y a quand même tout un environnement qui est relativement neuf. On va dire ça comme ça. Ouais. Puis je pense aussi, c'est le fait aussi qu'on est dans une ville qui est. Il y a beaucoup d'Irlandais, normal, on est en Irlande, mais je veux dire, il y a énormément d'expats, surtout la communauté brésilienne par exemple, Par exemple, ouais. la communauté française, la communauté espagnole, enfin je veux dire, il y a vraiment de tout, même des gens de l'Est. Mm. Donc je pense que les gens, du fait qu'ils soient pas dans leur ville natale forcément, ou qu'il n'y ait pas les gens de leur entourage, ils y vont un peu plus take it easy, like. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Et du coup, tu dis qu'il y a un peu du Stéphane d'avant qui te manque, mais qu'est-ce qui te manque pas du coup? Ce qui me manque pas, c'était justement le fait que, en vrai, depuis la première fois que j'ai couché avec une fille, donc j'avais 16-17 ans, un truc comme ça, c'est vrai que alors, pendant ces 6 mois, justement, j'ai réalisé, putain, mais qu'est-ce que j'ai perdu de temps sur les apps, ou les messages, ou avoir des meufs différentes, des machins. Enfin, C'est trop une question d'ego, quoi. C'était un truc de booster d'ego, Ouais. d'ego avec les filles, et puis c'est pas toujours hyper sain. Mm. C'est pas toujours hyper sain, je pense. Quand j'étais jeune, moi, c'était vraiment une question d'ego. On était avec mes potes, on était tous célibataires, on était en mode, allez, qui va pécho le plus, surtout quand on partait en vacances ou quoi, c'était... Ouais, tu peux pas rentrer des vacances à Benidorm sans avoir... Ouais, non, c'était la voilà, honte. À l'époque, c'était la honte. Aujourd'hui, on s'en fout un quoi. peu, mais c'est vrai qu'à l'époque, ouais, t'avais un peu cette pression-là aussi. Surtout que j'avais été un des derniers de mes potes à avoir fait sa première Ouais. fois et tout, donc ils arrêtaient pas de me charrier. Parce qu'à l'époque, j'étais déjà à peu près un mec bien. J'avais attendu 1 an et demi et tout. Enfin, non, j'étais... Oh, waouh. Ouais, non, j'étais carré. Ça, moi, ma première fois, j'ai pas attendu ça, quoi. J'ai pas attendu Elle ça. était pas prête, je l'aimais, donc j'ai Ouais, fait, c'est chou, c'est bien, il faut faire ça. Les garçons qui nous écoutent et les filles qui nous écoutent, tous ceux qui nous écoutent, il faut vraiment prendre en considération l'envie de l'autre. Et puis bon, des fois, ça peut pas fonctionner parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et c'est comme ça. Et le consentement, c'est sexy. Et le consentement, c'est très sexy. C'est ce qu'une fille m'a dit il y a Et quelques semaines quand je l'ai On embrassée. en discute souvent avec mes collègues de Kiss, où en fait, il y a cette conversation où des fois, tu discutes avec... des gars qui ont un peu encore cette masculinité toxique, un peu comme on l'appelle dans la culture populaire, où pour eux, dire à quelqu'un « est-ce que je peux t'embrasser ?» c'est genre ringard, quoi. Alors que moi, je trouve ça genre hyper excitant. Parce que si j'ai pas envie, au moins, il n'y a pas la gênance de... Il essaye de m'embrasser et puis je le repousse et on est tous pas bien parce que voilà, moi je me sens mal parce que c'est violent de repousser C'est quelqu'un. ça, en fait, c'est violent. C'est violent de repousser quelqu'un et puis il faut aussi avoir le courage de dire non quand la personne elle fait le pas genre physique, alors que quand on te dit j'ai envie de t'embrasser, que ce soit dans tous les sens, hein, une fille vers un garçon vers une fille, 2 filles ensemble, enfin peu importe. T'as ce truc de je respecte ton intimité, là je veux aller plus loin et t'es obligé, si tu le veux et que peut-être t'es un peu timide, C'est parfait. c'est parfait parce que tu dis juste oui et l'autre personne elle va faire le pas. Elle fait tout après, t'as qu'à dire oui. Et du coup, moi je trouve ça hyper sexy, le consentement. Et je trouve que même parfois dans les relations
quand t'as une relation qui s'entretient bien, ou t'as un partenaire peut-être, ou une partenaire régulière, t'as l'impression que tout est ok et cool de source, mais en fait, des vraies conversations sur qu'est-ce que t'aimes, est-ce que je peux faire ça, est-ce que ça te met à l'aise, est-ce que ça te met pas à l'aise. Il y a des fois les gens qui sont pas hyper confiants avec leur corps, il y a des positions qui les mettent mal à l'aise, etc. Il y a tout un tas de trucs où finalement, pour qu'on passe tous un bon moment, c'est mieux d'en parler, et puis ça dure 2 secondes. Et au final, t'en tires un truc positif. Donc, on met le point sur le consentement, les amis, comme toujours. Et pour revenir au fait d'être un expat, comment est-ce que tu vis le truc? Parce que pour moi, par exemple, je suis arrivée ici avec tout un tas de trucs dans ma tête où je me disais, c'est la fin de ça et le début de autre chose, tu vois, sans forcément des attentes, mais ça fait très longtemps que je suis célibataire, ça fait 6 ans que je suis célibataire. J'ai toujours vécu mon célibat hyper bien. J'ai eu des périodes d'abstinence, genre, je crois 2 fois de 1 année, un peu plus, complètement volontairement, où j'ai vraiment même pas cherché, où les hommes qui essayaient de me courtiser, je rentrais même pas dans la discussion ou quoi, parce que j'avais pas du tout envie. Et du coup, arrivait à un moment avant de partir à Dublin où je me disais, ok, maintenant j'ai peut-être plus envie. Parce que j'ai aussi eu une relation un peu courte et destructrice en 2020 aussi. Quelle année. Et où ça m'a un peu flinguée, puis je me suis dit, ok, il y a plein de trucs que j'ai fait faux, il y a plein de trucs qui ont été faux là-dedans. Maintenant que j'ai plus envie de partager mes moments avec quelqu'un, j'aimerais au moins que ce soit fait correctement. Donc je me suis dit, ça va être le bon truc ici. Mais depuis que je suis ici, j'ai été en date avec des Irlandais. J'ai été manger, j'ai été boire des cafés et tout. Mais ça a jamais été plus loin que ça. Ça a toujours été avec des expats, d'autres expats, tu vois. Et en fait, c'est vrai que je trouve qu'il y a ce truc de take it easy, comme t'as dit, où c'est un peu, chill, quoi. Je vais boire un verre, ça marche pas. Beaucoup plus que en Suisse, pour mon cas. Et je pense qu'en Suisse, c'est encore pire qu'en France, parce que, tu vois, c'est tout petit. Mine de rien, même dans les grandes villes, les gens, ils se connaissent. Tu t'évolues dans des milieux où t'es contraint de rester... Enfin, t'es pas contraint, mais tu sors pas de ta zone. Et du coup, t'es dans un engrenage de faire toujours les mêmes choses, etc. Et pour moi, c'est assez compliqué quand même de... j'ai pas ce truc où je me dis, allez, je dis on va boire un verre ou quoi, tu vois. Genre, si ça vient pas dans la conversation, souvent, au bout d'un moment... c'est mort dans l'œuf, tu vois, on se voit jamais ou quoi, et puis tu discutes sur les apps et tout, machin, et j'ai l'impression que autant les gens, ils sont, en fait, ils ont peut-être tellement de choix ici, vu qu'il y a plein de célibataires, plein d'expats et tout, ils ont 0 temps à accorder à une personne qui fait pas le pas, par exemple, genre sur Tinder. J'étais pas sur Tinder pendant très longtemps, et j'avais d'autres applications. Et typiquement Bumble, c'est les filles qui parlent en premier. Donc voilà, j'avais l'habitude de Bumble, et là j'ai remis Tinder. Et en fait, moi j'avais l'habitude avec Tinder à l'époque que tu matches un gars, il te parle, tu vois. Et du coup, moi j'essaie de couper un peu la poire en deux, tu vois, où je me dis, ok, là je parle, là j'attends, là je parle, là j'attends. Et en fait, c'est très rare que les gars me parlent, tu vois. Ils attendent. Et en fait, je pense qu'ils matchent tellement qu'ils attendent, et puis ils s'en foutent, quoi. Ils vont pas... Et même dans les bios, je vois des trucs du style, genre, si tu me parles pas, je te parle pas. Et pour moi, ça va... En fait, c'est un peu... Si je match, et si je swipe la personne dans le bon sens, je sais plus quel sens c'est, et ça match, c'est à moi de parler parce que c'est moi qui déclenche le match. Tu vois, vu que je suis la deuxième à liker. Mais si j'ai moi liké en premier, puis le gars, il me match plus tard, je pense que c'est à lui de me parler. Je sais pas si ça a du sens, tu vois. En mode, t'es le dernier à matcher, donc tu peux engager la conve, tu vois. Ouais. Parce que moi, si je te match, puis tu m'as pas matché, je peux pas discuter avec toi, de toute façon. Clair. Donc, autant que la dernière... j'ai l'impression que ça coule les sources, mais apparemment pas du tout. Non. Honnêtement, je l'ai jamais vu comme ça non plus. Ouais. Mais de ce que moi, comment tu me l'expliques, si ça marchait comme ça, je serais content. Je le ferai tout le temps. Je l'appliquerai à la règle, il n'y aura pas de souci. Mais parce non. Que par exemple, sur 10 matchs que tu as avec les filles sur une app, ici, il
combien de matchs découlent sur un date? Franchement, je dirais peut-être 2-3. 2-3. Bon, c'est pas mal, c'est un bon ratio. Et sur 2-3, combien découle sur un truc intime? Bah attends, là je regarde depuis que j'ai recommencé. Je crois que j'ai eu 4 dates ou 5 dates. Il y en a une qui est venue dormir chez moi la semaine dernière. Et l'autre, faudrait que je lui réponde. Après, je suis très nul avec les messages. Donc t'as eu 4 matchs, 2 baises. J'ai pas dit baise. Ah, pas baise, mais... Intimité. Oui, un peu plus, ok. Un peu plus, mais j'ai pas... C'est un bon ratio. C'est pas mal. Et si tu devais dire qu'est-ce qui te choque le plus, les plus grosses différences dans la séduction ici en Irlande et à Paris? Comme tu disais justement tout à l'heure, déjà à Paris c'est un peu le cas parce que c'est une grande ville aussi. Mais comme tu disais tout à l'heure, en fait, le fait que les gens ont beaucoup de choix, ils n'ont pas le temps. S'ils voient que tu ne remplis pas certains critères dans leur tête, ils vont se dire on finit le date, si je la revois ou si je le revois, c'est bien, si je le revois pas ou je la revois pas, on s'en fout. C'est pas grave, il y a autre chose derrière, il y a la queue. À Paris, c'était déjà un peu le cas, mais c'est un peu particulier vu que c'est quand même moins cosmopolite que Dublin, où tu as vraiment des énormes communautés qui ne sont pas irlandaises. À Paris, l'énorme communauté, c'est les Français, de toute façon. Les Français, ou en tout cas les gens d'origine. Peu importe l'origine, mais qui vivent là, qui sont là, quoi. Exactement, qui sont comme pas moi, qui suis d'origine portugaise, ou des gens d'origine africaine ou autre. Ils sont quand même un peu plus... ils sont moins ouverts, mais je trouve qu'il y avait quand même plus de possibilités, selon les matchs que je faisais, même si c'était avec des Françaises, pas des étrangères, il y avait quand même plus de possibilités d'aller sur du concret. Parce qu'une fois que la porte, elle est ouverte... Il y a plus de place pour discuter, prendre le temps et tout. Pour la séduction, en fait. Je pense qu'il y a moins de concurrence aussi, en fait. Parce que, on va pas se mentir. Bon, tu parlais justement des mecs suisses qui sont un peu dans ce délire-là, mais c'est vrai que les Français, on a une mauvaise réputation et qui en soi est légitime. Enfin, même moi, j'ai déjà vu des potes en soirée, j'ai dû leur dire arrête. Honnêtement, des fois, j'ai des conversations ici avec des Irlandais. Et il me pose la question, et on m'a posé souvent la question, est-ce que je me sens plus en sécurité en tant que femme dans les rues le soir ou la journée? Mais c'est vrai qu'on a cette idée que le soir c'est plus dangereux parce que les gens ils sont en mode alcool ou quoi. En Irlande ou en Suisse, et moi ce que je dis toujours c'est, de toute façon ça peut pas être pire qu'en France. C'est clair. En France c'est hardcore. Ouais. Tu peux pas, même pour un mec en vrai. Hein. Ouais, je pense, en fait, il y a de la violence tout le temps, quoi. Tu passes dans la rue en tant que meuf, on te siffle, si tu réponds, t'es une pute, tu réponds pas, t'es une pute. Ouais, dans tous les cas, t'es une pute. Si on va jamais te faire un compliment, on va te dire, je veux dire, les gens, ils font pas de compliments, ils vont te dire que t'es bonne, que t'as un gros cul, des trucs, il est beau le charme à la française. Il est beau le charme à la française, tu vois. Et ici, je me suis pas souvent faite aborder le soir, tu sais, par des gars quand je rentre à pied et tout. Et moi, je traverse tout Dublin à pied, peu importe l'heure du jour ou de la nuit. Et ça m'est arrivé 2-3 fois. Et à chaque fois, j'ai dit, ça me met mal à l'aise, est-ce que laisse-moi tranquille. Et à chaque fois, j'ai eu une réponse franchement agréable, quoi. Pas de soucis, pas de soucis, bonne soirée ou quoi. Et alors, c'est vrai que ça m'a un peu remué quand il y a cette fille qui s'est fait assassiner, là, je sais pas si t'avais entendu, elle faisait son jogging, là, l'après-midi, elle s'est fait assassiner. Ouais, c'était horrible. Et d'ailleurs, au travail, on a organisé un groupe de parole par rapport à ça, parce que je suis dans un network de femmes, et puis c'est beaucoup des locales. Et puis on a organisé un groupe de parole par rapport à ça, et puis ça m'a un peu secouée, parce que je me suis dit, putain, mais j'avais pas du tout capté, en fait, ce danger-là et tout. Donc les dangers, il y en a partout, des cons et des connes, il y en a partout. Mais ici, j'ai l'impression que vu que les gens, en fait, ils te laissent moins la porte à créer une vraie relation, que ce soit peut-être amicale ou sentimentale, parce que c'est un peu superficiel. Et ça, j'ai l'impression que c'est propre à la culture anglophone, de manière générale, où tout le monde est en « Hi my love »,« Hi honey », et tout le monde t'adore, et t'es la best, le best, et machin. Et du coup, c'est hyper superficiel et en surface. Du coup, ils ont plus l'habitude de se parler dans la rue. Les gens, ils se parlent au bar, ils se parlent dans plein d'endroits. Donc, tu crées plein de micro-relations superficielles un peu partout. Ouais. Du coup, il y a moins besoin de défoncer des portes pour avoir une conversation avec quelqu'un.
Et du coup, ça engendre peut-être un climat un tout petit peu plus sécure. Ouais. J'ai envie de dire, mais par contre, pour rencontrer quelqu'un et puis dire, ok, je vais te parler de ma vie, je vais te dire mes deep secrets, et puis toi aussi, et puis on va partager un truc, c'est autre chose, quoi. Après, ouais, je trouve que ouais, t'as cette mentalité en fait, ouais, très superficielle et tout, qui est, tu me diras en France, c'est un peu hypocrite, c'est pas la même chose, mais Ouais. c'est vrai c'est deux manières totalement différentes en fait de parler aux gens ou de flirter. Après, ce que j'ai remarqué surtout ici, c'est qu'ils sont très comparés en France, où on fait beaucoup de body shaming. Ici, ils sont plus dans le body positif, tu vois. Ouais. Tout le monde peut s'habiller comme il veut, être comme il veut. Les gens ont énormément de genres différents, alors qu'en France, En fait, ce que devient nous, charge. on va considérer comme vulgaire, ou des fois, on va dire, mais... l'autre soir, quand on a bu un verre avec les autres, il y avait cette fille qui, chaque 5 minutes, elle se remettait du maquillage, tu vois. Je l'ai pas remarqué ça. Chaque 5 minutes, elle ouvrait son miroir, elle se remettait du fond de teint, elle checkait ses cils et tout. Et puis je lui ai dit... et en fait, je me suis sentie mal. Tu vois, j'avais 2 Guinness dans le nez. Et je l'ai un peu charriée en mode, je lui ai dit... Girl, t'inquiète, ta tête, c'est bon, tu vois. T'as pas besoin de rajouter encore, tu vois. Et elle m'a dit... oh, mais tu me dis ça parce que... Enfin, elle me dit... non, mais toi, tu peux dire ça parce que t'as une beauté naturelle que moi, j'ai pas. Et je lui ai dit, mais tu dis ça, mais c'est parce que t'as l'habitude. Et en fait, c'est tellement le standard ici, pour les filles en tout cas, d'être... nous, on va considérer ça comme vulgaire parce que typiquement, la mode à la française ou espagnole ou italienne qui peut influencer un peu ce que nous, on connaît, où t'as un peu plus naturel, maquillé mais léger, habillé un peu chic, décontracté, etc. Ici, c'est tout l'inverse. Ici, tu t'habilles pas chic, décontracté. Ici, tu mets une mini-jupe, des faux cils, des talons, tu te pèles le cul à moins 2 degrés et tout, parce que c'est le standard, et du coup, ça peut être un peu choquant, mais quand tu regardes l'aspect positif, c'est que, comme tu dis, n'importe qui peut être qui il veut. Peut être sans qui il veut. jugement spécial, ça, c'est vrai. s'il y a des jugements, en tout cas, tu les entends pas. Ouais, il n'y a pas de... C'est vrai qu'il n'y a pas ce truc de critiquer quelqu'un parce qu'il est trop ci ou ça, mal habillé ou quoi que ce soit. J'ai vraiment l'impression que c'est vrai qu'il y a un truc beaucoup plus positif par rapport à ça. En fait, plus neutre en tout cas. Genre chacun fait comme il veut et voilà. Après, justement, par rapport à en France, ou en tout cas à Paris, bon, attention, là, je vais dire un truc, faut pas le prendre mal. On a le terme beurette, je sais pas si vous l'utilisez en Suisse. Ah ouais, beurette à chicha. Ouais, beurette à chicha, c'est un peu les Irlandaises, en fait, qu'on a. Mais c'est en gros, c'est les rebeux, comment elles sont sapées. Et ouais. encore, elles sont quand même moins, elles sont quand même plus mais entre en les fait, deux. en fait, niveau ça vient, maquillage, ça découle pour les auditeurs, auditrices qui ont plus de 40 ans et puis qui connaissent pas ça, parce que des fois j'ai ma mère qui dit, mais ça veut dire quoi ça et tout. C'est une sale expression qui est horrible parce que qui cible directement les filles d'origine maghrébine et qui les assimile à un style qui a découlé un peu potentiellement des Kardashians, où le but c'était d'avoir les cheveux très noirs et très longs, des faux cils, des longs ongles, avec un mélange un peu de cette culture pop américaine assez vulgaire. Et, avec la street. De la street. Et du coup, où ça peut... Les influences et les origines de ces styles vestimentaires là, on peut faire de la sociologie pendant longtemps, et puis il y a tout qui a un sens parce que ça naît de quelque part, etc. Mais après, nous, en Europe, on s'approprie les trucs, et puis c'est vrai qu'un peu les quartiers, les gens de la street, dans les chichas, et voilà, c'est devenu les beurrettes à chicha. Et du coup, c'est vrai qu'ici, les beurrettes à chicha, c'est les Irlandaises à Marlboro Light, et parce qu'elles ont des ongles... de 6 mètres de long, des fossiles qui leur empêchent presque d'ouvrir les yeux, tellement ils sont épais, compacts, du faux bronzage orange, les cheveux peroxydés et tout. Je crois qu'il y en a même qui ont genre du fake tan, du fond bronzage, du faux bronzage chauffant. Et c'est pour ça qu'il y en a qui peuvent se permettre justement de s'habiller aussi non, court. Mais ça leur chauffe la peau. Je sais qu'elles mettent un truc je crois que c'est un truc pour les lutteurs.
Ou les gens qui... Le baume du tigre. Peut-être qu'elles mettent du baume du tigre ou un J'ai entendu parler de ça truc. aussi, ouais. Ou en fait, pour éviter, normalement, c'est de la graisse, quoi. Mais pour éviter d'avoir des coups et des bleus et des trucs comme ça, elles mettent ça sur les jambes. Ça leur tient super chaud. Et en fait, elles sont toujours hyper peu habillées, on va dire. Et elles ont jamais froid. Et moi, j'ai 40 couches. Et je me dis, mais putain, comment c'est possible? Et j'ai appris ça. Et comme quoi, vraiment, il y a des astuces. Chaque style vient avec une astuce. Et ça, c'est l'astuce des Irlandaises. C'est se graisser les jambes pour pas avoir froid. Donc, c'est vraiment incroyable. Et c'est vrai que c'est des trucs que tu te dis... En fait, c'est des trucs qui te choquent beaucoup au début, puis qu'après, qui te paraissent insignifiants. Moi, ça fait 6 mois que je suis là, ça me paraît... Des fois, je me dis, bon, là, faute de goût. Tu vois, je me dis pas, elle devrait pas s'habiller comme ça, ou x, y chose, parce que ça, je m'en fous, mais des fois, c'est faute de goût. J'ai vraiment l'impression que c'est faute de goût. Et en fait, j'ai discuté avec des Irlandaises que j'ai rencontrées ici. On avait été faire un brunch, et j'étais la seule étrangère. Et elle parlait justement de la mode... française, quoi, la mode parisienne et tout. Et puis elle disait, mais les gens ici, ils disent qu'on s'habille comme des putes. Puis moi, j'ai dit, mais c'est vrai. j'ai dit, c'est vrai, Pour mais, nos standards à mais nous, pas, en France. pas au sens péjoratif de l'expression, tu vois. Mais c'est vrai que, je te prends et je te mets dans un quartier, je ferai pas la différence, mais ma foi, c'est le style et c'est comme ça. Et elle me dit, ouais, c'est vrai, mais nous, on adore ça. On adore être comme ça et tout. Et j'ai dit, fine, il y a aucun souci, tu vois, il y a aucun problème. C'est juste que tout d'un coup, t'as un choc culturel auquel tu t'attends pas, parce que tu te dis, c'est juste à côté, quoi. C'est 2 heures d'avion, je suis censée... Tu me diras, au UK, c'est encore pire. Justement, je pense que les Irlandais s'inspirent beaucoup des meufs au UK, qui, eux, s'inspirent des Américaines. Clairement, et puis en fait, ça fait tout un mélange assez fun. Plus tu rajoutes l'accent Irlande du Nord, et là, t'as un combo où tu te dis, je sais plus où je suis, je sais plus qui je suis, où j'habite, mais tu voyages. Et je voulais que tu nous racontes une expérience... de date foireux, parce que tu m'en as fait part de quelques-unes, mais j'aimerais bien que tu en partages une aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je te laisse commencer. Après, ouais, la dernière fois, je t'avais raconté 2-3 histoires, genre 2-3 dates que j'avais eu, les 2-3 seules dates que j'ai eu avec des Irlandaises ici. Ouais. T'as une préférence? J'ai une préférence pour le poisson. Parce qu'après, lui, il était pas si foireux que ça. Il était pas si foireux que ça, mais la fin, elle est épique quand même. Et je trouve ça drôle, et peut-être qu'on aura même le temps pour que tu t'en racontes deux. Ok. Du coup, là, c'était sur Tinder. Une Irlandaise, donc. Une Irlandaise, s'appelait Ada, je crois, quelque chose comme ça. Ou Ida, ou Oda, je sais plus. Prononciation irlandaise en plus. Qui parlait également français, elle avait un superbe accent. On a parlé quelques jours, et non, il y avait un bon feeling, donc du coup, je l'ai invité à aller boire un verre dans un bar du coin sur Cork. On s'est posé dans le bar, on a passé la soirée à picoler. On s'est littéralement bourré la gueule pendant le date. Sympa, en vrai sympa. C'était cool. On est sortis dans la rue à la fin du bar, vers minuit. Il y avait une espèce de soirée avec plein d'Irlandais dehors qui chantaient, dansaient dans la rue. Ils faisaient leur danse culturelle, leur danse traditionnelle, et tout. Et j'étais en mode, why not? Je suis pété, let's do it! Et du coup, t'as dansé la danse irlandaise. Ouais, elle a commencé à montrer des pas et tout, du coup on a commencé à danser ensemble, c'était marrant. Chou. Ouais, en vrai c'était cool, franchement c'était un bon date, j'ai appris pas mal de choses. On est resté une demi-heure, on avait soif encore, du coup on est parti vers chez elle habitait pas très loin de chez moi. On s'est dit, attention, ne consommez pas de drogue. On s'est dit, allez, on va fumer un petit joint, et puis on va voir où est-ce que ça nous mène. C'est thérapeutique. Très thérapeutique, fumer c'est des ça. joints, les amis. Après une longue soirée de beuverie, ça peut toujours aider. Donc on arrive chez elle, et moi je me pose sur la table, je commence à rouler mon truc, elle prend ses affaires, et là, elle va voir son poisson rouge, le bocal. Elle commence à taper sur le bocal, et le poisson ne réagit pas. Bon, en même temps, il avait la tête à l'envers, les nageoires en l'air. Donc, je me suis dit, ça présage rien de bon. Elle commence à phaser et tout. En plus, elle était bourrée. Donc, t'es bourré, tu vois ton poisson rouge qui est mort. Ça peut te faire un plus gros choc que si t'étais sobre. Effectivement, je peux le comprendre. Et elle a commencé à faire une crise, mais genre... à moitié hilar, à moitié triste, tu vois. Hilar à cause de l'alcool, et triste parce que, elle aimait quand même bien son poisson rouge. Et du coup, j'ai fait, écoute, je venais de rouler le joint...
On va aller à la rivière d'à côté, il y a le fleuve Liacor qui parcourt la moitié de la ville en fait, qui la découpe en deux, et elle habitait juste en face du fleuve. J'ai fait vas-y, on va rouler le joint, on va aller au bord du fleuve, on va parler, se poser, prendre une bière, fumer le joint, et puis on va faire une petite prière pour ton poisson rouge. Et du coup on y a été, on a fumé le joint, et on a fait une petite prière et tout, elle a fait un petit discours pour son poisson rouge, elle l'a balancé dans l'eau, on a fini le joint, on s'est reposé chez elle. Dans le truc, je me suis dit bon, on va en rouler un autre. Ouais, je sais pas. Et moi, on a continué à parler, c'est aussi un peu lui changer les idées, tu vois, parce que bon, bah, elle badait pas Elle était forcément. en deuil. C'est qu'un, ouais, voilà, avec un deuil, c'est pas un chat ou un chien, mais ça reste un être vivant C'est auquel elle clair. tenait d'une certaine manière. Donc, du coup, moi, je lui fais des blagues, j'essaie de lui remonter le moral, je roule un joint, on continue à parler, et là, je lui fais ce qu'on appelle une soufflette. Ouais. Est-ce que tu pourrais expliquer pour ta maman? Une soufflette, c'est quand littéralement tu souffles la fumée du joint au travers de la bouche de l'autre personne. Idéalement avec les deux mains jointes pour créer un canal et intensifier et pas perdre la fumée. Et le souffleur a normalement le joint dans la bouche à l'envers, donc il a la fumée qui sort de ses poumons. Plus encore, quand il souffle, ça traverse encore le joint, et puis ça fait un peu effet bong. Ouais, ça fait un effet de bang. Sauf que moi, j'ai pas utilisé les mains, j'ai juste tenu par deux doigts le menton, Et je me suis mis juste au-dessus, je l'ai soufflé. Bah, après, c'est parti. Et vous avez couché ensemble. Elle m'a jeté sur son lit et on a couché ensemble. Et c'était bien. C'était génial. J'ai dormi chez elle, le lendemain matin, au belote, avant d'aller au travail. Non, top. En vrai, top. Le service qu'a fait. C'était un jour de semaine. C'était un jour de semaine. Ah, ça fait beaucoup pour un jour C'était de un semaine. mardi ou un mercredi soir, je crois. Donc, ouais, j'étais pas prêt le lendemain. J'étais de bonne humeur, mais j'étais pas prêt. Et est-ce que vous êtes revus? Ça, c'est arrivé début septembre. Et t'es parti à Dublin. Je suis parti en Italie. Ah, Non, c'était début septembre. J'étais encore sur Cork. J'ai déménagé à Dublin un mois après. Et sauf que c'était au moment où je me posais pas les questions. J'avais adoré le date, je voulais la revoir et tout. Et je fais écoute, on se reverra après l'Italie. Sauf que le voyage en Italie m'a permis de commencer mon abstinence en fait, de faire mon abstinence. Mais quand je suis rentré en fait, j'ai fait non mais je vais rester là-dessus en fait. Et du coup je lui ai pas envoyé de message. Ça m'a dévasté parce que vraiment je l'aimais bien, bête de date et il y avait une très belle alchimie sexuelle et même alchimie au niveau de l'humour et tout, de la personnalité. Mais c'est vrai que c'était ouais, pas j'ai ce qu'il te fallait. bah, je voulais vraiment faire mon abstinence. J'aurais adoré la revoir. Je pourrais lui envoyer un message aujourd'hui, mais je suis pas sûr qu'elle me réponde. Mais ouais, non, mon Bah, abstinence. peut-être que si tu lui envoies un message aujourd'hui puis que tu lui dis écoute, je voulais juste que tu saches que je voulais être abstinent et puis à traîner avec toi, ça aurait rendu le truc compliqué quoi. Tu penses qu'elle le prendrait comment en vrai ça? Bah, je pense qu'elle le prendrait bien dans le sens où. Je sais pas comment dire, mais quand. Je m'imagine moi, genre, si j'ai un poisson, moi qui adore les animaux et tout, si je perdais mon chien ou mon chat, ça serait autre chose parce que je pense que j'aurais pas la tête à baiser, tu vois. Mais disons que dans une situation comme ça, dans une situation similaire où t'as une bonne alchimie, tu te bourres la gueule, tu danses dans la rue. Tu vas jeter le poisson dans la rivière, tu fumes un joint. Il y a un truc un peu spécial que ça arrive pas avec tout le monde. Il y aurait d'autres mecs qui auraient juste dit ok, tu sais quoi, fais ton truc là avec ton vieux poisson et puis laisse-moi tranquille, tu vois. Et du coup, je pense que moi je le prendrais bien. Je dirais c'est pas l'histoire du poisson qui l'a traumatisé ou qui a fait qu'il avait plus envie de me voir. Il était dans une phase et puis c'était mauvais timing. Et voilà, tu vois. Et elle va sûrement te dire... Après, je sais pas, peut-être que je l'imagine trop bien. Hein. J'imagine que c'est une meuf trop bien. Et trop sympa, mais peut-être que pas du tout. Mais peut-être qu'elle te dira, merci d'avoir été là pour moi. Genre, ce jour-là, c'était parfait d'avoir quelqu'un avec moi qui m'a fait déconnecter, décompresser, avec qui j'ai passé un super bon moment, tu vois. Et moi je le prendrais comme ça, mais bon, maintenant ça fait un petit moment. Ça va faire quand même 6, 7, 8 mois que je lui ai pas parlé. Donc voilà, mais bon, c'est jamais trop tard. J'essaierai de c'est quoi ce soir sous alcool. Tu lui envoies un petit message et puis on verra. Un petit drug texting des familles. Et du coup, est-ce que t'as un autre date avec une Irlandaise à nous raconter avant qu'on clôture sur ça? Ouais, celui-là, parce que pour résumer celui que je ne vais pas raconter, la première Irlandaise que j'ai datée en Irlande, elle avait 27 ans, s'appelait Catherine, était catholique et vierge. Ah oui, putain. Je venais de rompre, donc disons qu'à partir du moment où on m'a dit qu'elle était vierge, malheureusement on m'a dit ça quand on était dans le lit, en train de s'exécuter et faire des choses.
Donc, je me suis retiré. Pas dans le sens qu'on pense, j'ai pris un peu de T'as dit, recul. ouais, je J'ai veux fait, pas. faut peut-être qu'on en parle. Ouais. Ce que je pensais pas en vrai. Et elle voulait. Et justement, des trois, c'était la seule qui aurait vraiment voulu se poser à la limite. J'ai fait, ouais, mais. Ça faisait combien de dates que vous aviez eu ensemble? C'était le premier date? C'était bien le troisième, Ok. quatrième date. Donc elle se voyait, elle se projetait. Il va prendre en virginité Ouais, sous les yeux. Elle avait pas un crucifix au mur ou un truc comme ça. c'était chez moi, donc ça va. Ah, c'était chez Ça, toi. ça m'a fait bader. Mais bref, ouais, donc du coup, déjà le premier date, enfin le premier Irish date ou la première Irish que je date, ça qui m'arrive, j'étais en mode, oula, ça commence bien. La deuxième, qui a été un peu plus intéressant, elle, on s'était vu 2 ou 3 fois. Première fois, on s'est parlé quoi? Je pense pendant bien une semaine, bien une semaine de texto. Et du coup, moi j'étais assez occupé par mon taf, elle aussi par son taf, et on avait des horaires qui étaient pas trop compatibles, donc c'était assez galère aussi de trouver un moment. C'est pour ça du coup qu'on s'est parlé une semaine, le temps de trouver un créneau. Et du coup, je me suis dit, vas-y, maintenant qu'on se voit, il y avait un bon feeling et tout, j'ai fait, vas-y, let's go. Et du coup, je l'ai amené à Patrick's Hill, qui est un des panoramas les plus beaux de Cork, où tu vois toute la ville, le soleil, une très bonne exposition là, donc un coucher de soleil, c'est juste au top. J'ai ramené des petits trucs pour pique-niquer, mon enceinte, j'ai ramené 2-3 bouteilles de vin, comme ça, Trop chou! histoire de se mettre bien, Vrai tu vois. date, ça c'est chou Ouais, ça. un plaid et tout, j'avais tout prévu, franchement, j'étais aux petits oignons. Et on a passé un bête de date, on a commencé à être alcoolisé, du coup... après, j'avais tellement apprécié le date que j'étais en mode, je vais faire le truc bien. Je vais la raccompagner chez elle, je vais même pas lui demander de venir chez moi, je la raccompagne chez elle, et je la laisse pas très loin de chez elle. Parce que des fois, bon, tu peux l'accompagner jusqu'à sa porte, mais ça peut faire un peu le mec en mode, ouais, ça se trouve, je peux tenter à la porte ou quoi. Bon point, bon point. Je me suis dit, non, je vais m'arrêter un peu avant, comme ça au moins ça fait pas trop forceur, et puis au moins ça J'ai montre jamais que... pensé à ça, putain. Ouais, je me fais Intéressant. des... Ouais, Non, mais quand je suis alcoolisé, je me fais des trucs C'est en un mode, bon. qu'est-ce que je peux faire de mieux? C'est très intelligent, très Merci. smart. Merci You beaucoup. smart. Et du coup, donc, on s'arrête à quoi 50-100 mètres de chez elle, on parle vite fait, et elle me regarde en mode, t'attends quoi? Je suis très nul avec les signes. Oh, je suis une daube. Je crois que ça a été toujours la plaie de mes relations ou de mes flirts, c'est que je suis une bille, je suis aveugle aux signes des femmes. Ok, Quand c'est pas pour moi, je le vois, mais quand c'est pour moi, je... vois rien. Non, rien, ok. que dalle. Et du coup, je la fixe du regard, je le regard, elle me fixe, oula, elle me fixe, je la fixe en retour. Et là, elle fait un peu plus insistant, je fais, oh, je crois que c'est le moment, alors. Et du coup, on s'embrasse, très passionnel et tout, tente, nickel, je fais une bonne soirée, je rentre chez moi. Et puis on n'a pas arrêté de se parler ensuite, on s'est revu la semaine d'après. Même endroit, même spot, même heure, même plan. Bon, on aurait pu changer un peu, mais c'était... Il y avait un temps de merde, et perso, entre aller au cinéma ou se poser chez moi ou quoi, enfin, on manquait de zone neutre, et puis bon, il faisait beau ce soir-là, autant en profiter. Donc on est retourné au même endroit, j'avais à peu près toujours le même attirail, toujours équipé. Mais il a commencé à faire froid super tôt à ce moment-là, je crois vers 22h, il commençait vraiment à cailler de ouf, alors qu'il faisait encore jour. On a fait, bon, on va peut-être rentrer, si tu j'habite pas loin, pour boire un dernier verre, et puis après je te raccompagne. Elle a fait ok. Je dis bon. Et vraiment, quand je l'ai invité chez moi, c'était sans arrière-pensée. Genre vraiment, je l'ai invité en mode, j'habitais vraiment à 5 minutes. Donc je me suis dit, autant se poser chez moi, plutôt que de la raccompagner qu'on se les pèle, au pire on passe chez moi, je lui file un pull, et je la raccompagne, je m'en fous. On se pose chez moi et tout, et elle avait l'air d'être un peu plus déterre à rester. Je fais, bah écoute, j'ai un rétroprojecteur, je peux mettre Friends, j'ai une bouteille de vin au frigo, on peut se caler, et puis voilà. Elle a fait ok. L'épisode de Friends était génial, mais elle a pas voulu me laisser le finir. Ok. On a commencé à s'embrasser et tout, normal, et sauf que, je sais pas, je t'ai dit, comme je voulais pas faire le forceur et tout, et que je l'aimais bien, bah j'ai pas fait le charreau, et ça lui a pas plu. Ok. Elle a commencé à péter les plombs, elle a fait, mais genre elle s'est levée d'un coup, parce que j'avais arrêté de l'embrasser, elle a fait, mais tu me désires pas et tout, j'étais en mode, quoi? Et elle me fait, elle a commencé à me faire une crise et tout, en mode, mais je sais pas, tu m'embrasses, après tu me laisses comme ça et tout. Je fais, non, je sais pas, on regarde Friends, on est posé tranquille, enfin, no pressure, tu vois. Si tu veux qu'on fasse quelque chose, bon, y a pas de souci de mon côté, mais je suis pas là que pour ça. Et elle commence à se prendre la tête toute seule. Moi, j'ai même pas voulu m'énerver, je me suis dit, écoute, moi je t'aime bien, si tu veux rentrer chez toi, y a pas de souci, je trouve ça dommage, mais ça me fait chier. Tant pis, tu le fais, c'est ton choix, je vais pas te forcer à rester ici de toute façon. Et j'ai fait, bon, fais ce que tu veux. Moi, j'attends là. Je me suis assis sur le canapé, j'ai attendu quelques minutes qu'elle se calme. Elle commence à paquer toutes ses affaires et tout. Vraiment, elle avait fait son sac, elle a pris son manteau, elle était toute habillée, elle a remis ses chaussures. Et d'un coup, elle vient me voir, elle me fait,
non, t'avais raison, je me suis un peu pris la tête et tout, je vais rester finalement. J'ai fait, Ok. bon, tant mieux, et j'étais en mode, psycho alert. Et du coup, bon, bah, on se repose sur le canapé, je remets Friends, elle me regarde, et je fais, bon, maintenant que j'ai compris le regard, son regard à elle en tout cas, ou son signe, je fais, bon, bah j'y vais. On continue à s'embrasser, et là je me dis, bah, je vais lui proposer, vu que de toute façon, elle m'en veut si jamais je fais pas trop forceur. Donc je l'ai fait gentiment, je lui ai fait, est-ce que tu veux qu'on aille dans ma chambre ? J'ai posé la question. Elle a fait, oui, bien sûr. J'ai fait, ok, allons-y. Et puis, bah, on est allé dans la chambre, et on s'est posé, on a commencé à parler, à moitié dénudé. On parlait. Et puis, finalement, on a commencé à s'embrasser. Et elle a commencé à me faire des prélis, donc à me faire une fellation et tout. C'était bien. Et je me suis dit, je vais lui rendre l'appareil, j'ai passé un bon petit moment, c'était quoi, 10 minutes, je vais prendre 10 minutes, un quart d'heure pour lui rendre ça, rendre à César ce qui était à César. Et, good job. Ah, quand même, c'est du fair play. C'est du fair play. Et honnêtement, sans prétention, je suis assez doué avec ma langue. Pas très doué, je suis assez doué. Il n'y a pas de personne qui peut témoigner dans la pièce. Donc non, je veux dire, mais je suis t'as eu assez des doué. bons échos. Ouais. J'ai eu de très bons échos et j'ai toujours adoré ça en fait de base déjà. Donc quand t'adores quelque chose, tu mets la main à la pâte, quoi. Tu t'appliques. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours adoré de faire des cunilingus. Et elle commençait à se faire chier. J'étais en mode, mais pourquoi ? Et du coup, genre, je me suis senti un peu vexé, tu vois, parce que c'était la première fois de ma vie que la meuf, elle gémissait pas de ouf, ou elle faisait pas des... Enfin, elle avait l'air un peu impassible, et j'étais en mode, merde, je suis nul. Est-ce qu'on m'a menti pendant 11 ans ? Et en fait, elle m'a expliqué que c'était une femme fontaine. Et c'était la première vraie que j'ai rencontrée. J'avais déjà eu un cas avec une femme fontaine, mais c'était un de mes plans cul à l'époque, et on l'a découvert ensemble, donc ça a été beaucoup plus simple. Là, elle me le dit, elle est très expérimentée sur le sujet, ça fait des années qu'elle le sait, elle connaît son corps de A à Z, ce qui est génial et ce qui est rare chez les femmes, malheureusement. Du coup, en fait, on a dû faire les choses à sa manière, donc c'est-à-dire, on n'a même pas couché ensemble au final, on a passé 2-3 heures de la nuit à elle à se masturber, moi à me masturber, et puis on se regarde, on s'embrasse, on se touche, c'était pas mal. Je dis pas, en tout cas à l'ancienne, ça change, pourquoi pas. C'est ça que ça a pu finir quand même sur du sexe, ça aurait été mieux plutôt que de passer 2-3 heures à... Il y a eu zéro pénétration. Zéro pénétration, non. Et à part mes doigts, non. Et du coup, genre elle se faisait avoir des orgasmes. En boucle. Oh, elle arrêtait pas, en boucle. Okay. Moi, je suis un mec, donc après une fois, 2 fois, je commençais à avoir mal à mon pénis. J'étais en mode, ça continue longtemps. Et elle était en mode, oh, je peux pas m'arrêter. J'étais en mode, oh putain, ça va être long. Oh putain, merde. Et elle a fait bien 2-3 orgasmes dans mon lit. Elle a, je veux dire ça de manière humoristique, elle a salopé mes draps, mais en soi, je m'en fous. C'est que de la cyprine. Mais c'est vrai que j'étais en mode, merde. Au final, le seul truc qu'elle a baisé ce soir-là, c'était mes draps. Putain. Et on s'est pas revus après. Vous êtes pas revus. On s'est quitté le lendemain en bon terme. On avait essayé de se revoir, mais comme je t'avais déjà dit, les emplois du temps étaient super chauds et je commençais à avoir d'autres bails sur le côté qui avaient l'air un peu plus sain d'esprit, un peu plus normal. Donc on a arrêté là. Un petit coup d'inachevé, mais bon. Intéressant. C'est très drôle comme parfois les planètes ne s'alignent pas. Voilà, hein, on a l'impression même que... quand tu le penses. Genre, t'as 5 planètes, la première, la deuxième, la troisième, c'est bon, c'est aligné, et puis les 2 autres, elles veulent pas. Donc, voilà, hein, t'avais trouvé quelqu'un qui voulait du sexe, qui était... Enfin, avec qui t'as eu les bons réflexes de consentement, avec qui il y avait une bonne alchimie, etc., etc. Et en fait, elle a passé du bon temps, toi, un peu moins... C'était une expérience. Parce que ça peut aussi être cool, hein. Ça peut aussi être un move, ça peut aussi être un truc un peu... Moi, je trouve ça drôle, voilà. Ça me fait plaisir de la raconter, cette histoire. Ça peut être intéressant, mais c'est vrai que si c'est pas ton kiff, voilà. Donc, chers auditrices, quand vous êtes avec quelqu'un, forcez-vous pas. Tu t'es pas forcé, mais je le dis pour les gens qui se sentiraient obligés de continuer quelque chose qui se passe qui leur plaît pas trop. Et n'oubliez pas le consentement. En tout cas, Stéphane, merci infiniment pour ta présence. Merci pour ton temps et pour cette occasion. Et pour tous les gens qui nous écoutent, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de nous mettre des étoiles et des bonnes notes sur les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Deezer, peu importe. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram et manifestez-vous si vous voulez participer à un épisode. Et sur ce, je vous dis
À bientôt. Bonne soirée. Kiss.